Bonjour à tous, Windows 10 apporte pas mal de changements et ils ne sont pas tous d'ordre cosmétique, bien au contraire. En réalité, l'OS est aussi livré avec plusieurs outils novateurs, des outils assez particuliers et dans le lot, il est impossible de ne pas citer Cortana. Oui, et ça tombe assez bien parce que ce focus va justement se concentrer sur elle. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par un bref rappel des faits. Cortana a été présenté pour la première fois en avril 2014 durant la Microsoft Build et l'assistant a fait ses premières armes sur Windows Phone 8.1 avant de débarquer sur les technical previews de Windows 10. Cet été, Microsoft a aussi lancé une application mobile sur Android pour nous permettre de profiter de l'assistant depuis n'importe quel Androphone. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Cortana ne va pas se contenter d'obéir aux ordres de son utilisateur. En réalité, elle sera aussi capable de devancer ses besoins, ses attentes, en lui faisant remonter certaines informations clés. Cortana est accessible par l'intermédiaire d'un champ de recherche placé juste à droite du menu démarrer. Il suffira de cliquer sur cette zone pour ouvrir son panneau. Au premier démarrage, elle nous présentera ses fonctions, elle nous demandera aussi notre nom, et ensuite elle nous renverra vers son écran d'accueil. Cet écran se compose de plusieurs widgets et ils jouent tous un rôle bien particulier. Certains pourront afficher la météo du jour, d'autres les prochains rendez-vous de la journée. Mieux, Cortana pourra aussi vous retourner la valeur de vos actions et vous rappeler les anniversaires de vos amis ou même les derniers appels configurés. Ah, et elle sera aussi capable d'aller chercher des articles d'actualité en fonction de vos goûts. Cortana est un assistant personnel et ça veut aussi dire qu'elle a été conçue pour pouvoir s'adapter à vos attentes et à vos désirs. Elle aura donc besoin d'apprendre à vous connaître et ça veut aussi dire qu'elle va collecter beaucoup d'informations à votre sujet. Toutes ces données seront consignées dans une espèce de bloc-notes virtuel, complètement accessible. Il suffira de passer par le panneau de l'assistante pour accéder aux informations qu'il contient. Et à partir de là, vous allez même pouvoir personnaliser le fonctionnement de Cortana. Après avoir cliqué sur le bouton adéquat, Cortana vous affichera une série de plusieurs options, de plusieurs menus. Tout en haut, vous trouverez des liens qui vous permettront de modifier votre nom ou même vos adresses préférées. Vous pourrez aussi connecter votre compte Office 365. Plus bas, vous trouverez une zone consacrée à vos centres d'intérêt. Elle s'articule autour de 7 thématiques différentes. On a les actus, l'alimentation, les boissons, les conseils, la finance, la météo, les réunions, les rappels et une entrée intitulée « Se déplacer ». Ces catégories vous permettront de personnaliser le fonctionnement et le comportement de chaque widget. Dans les actus, par exemple, vous pourrez définir vos centres d'intérêt. La rubrique des actions vous permettra de configurer de nouvelles valeurs à suivre. Et à tout moment, vous gardez la main sur les widgets et vous pourrez même désactiver ceux qui ne vous intéressent pas. Le panneau de Cortana intègre aussi un bouton qui vous renverra vers la liste de tous vos rappels. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez aussi accéder à des paramètres avancés en vous rendant dans le panneau de Cortana, dans le carnet de notes et en cliquant sur le bouton Paramètres. La première vous permettra de désactiver l'outil. Attention cependant car les données associées ne seront pas supprimées des serveurs de Microsoft. Si vous voulez nettoyer votre compte, vous devrez cliquer sur le lien « Gérer ce que Cortana sait de moi dans le cloud » et vous laisser guider. Microsoft a aussi mis en place un système de reconnaissance vocale pour vous permettre d'activer Cortana à la voix. Mieux, vous pourrez même lui apprendre à reconnaître votre voix. Il faudra simplement lui répéter 6 phrases clés. Attention cependant car cette fonction consomme aussi pas mal d'énergie et elle risque d'avoir une incidence sur la batterie de votre ordinateur ou de votre machine hybride. Cortana n'est pas un simple assistant virtuel, en réalité c'est un véritable compagnon à part entière. Et le plus beau, c'est qu'il vous fera gagner beaucoup de temps au quotidien. Supposons par exemple que vous ayez envie d'écouter de la musique. Dans la plupart des cas, vous irez prendre votre souris, vous cliquerez sur le menu démarrer et vous lancerez votre Spotify. Là, avec Windows 10, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de balancer un Hey Cortana, lance Spotify et l'assistante s'exécutera immédiatement. Vous n'aurez que quelques secondes à attendre pour que Spotify s'affiche à l'écran et après, eh bien, vous n'aurez plus qu'à aller chercher votre liste de lecture préférée. Je n'ai pas rencontré de problème particulier en utilisant Cortana, sauf dans des environnements très bruyants. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'était plutôt le microphone de ma Q704 qui n'était pas assez puissant pour isoler ma voix du bruit ambiant. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!